Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsiel. Et si tu t'appropriais la foi, comme les cas de celui que nous allons étudier aujourd'hui dans la Bible, le prophète Élie, il s'est démarqué par sa foi. Allons-y tout de suite dans 1 Roi chapitre 18. Je commencerai la lecture au verset 21. Je vais m'arrêter au verset 39. Mais je t'encourage à aller toi-même du premier au dernier verset durant ton temps personnel de méditation. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, j'ai préparé l'autre taureau et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou qu'il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quelle belle histoire. Si tu t'appropriais la foi, tu actionnes ta foi dans ta situation. Une foi placée sur la personne de Dieu, ce que Dieu représente pour toi, l'étendue de sa puissance, de sa force d'intervention, sa capacité d'agir. Nous connaissons tous cette histoire du prophète Élie. J'aime au verset 21, lorsque déjà il dit au peuple:
Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il faut faire les choix. Si vous croyez que l'Éternel est Dieu, rangez-vous du côté de Dieu. Et si vous croyez que c'est Baal qui est Dieu, rangez-vous du côté de Baal. Je reviendrai peut-être sur ces versets. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de la démonstration de la foi d'Élie. Lorsque c'est lui qui va lancer les défis. Aujourd'hui, il faut qu'on voit clairement qui est l'Éternel, qui mérite la louange, qui mérite adoration. Est-ce que c'est mon Dieu ou le Dieu des Baal? Et remarquez qu'il souligne qu'il était resté le seul prophète. Il n'est pas donc accompagné d'autres prophètes, d'autres hommes de Dieu qui l'encouragent, qui le renforcent. Il est seul. C'est ça aussi, cette foi qu'il faut s'approprier. Je suis seul, mais je crois en ces dieux. Ma foi ne dépend pas de l'environnement entouré d'autres frères et sœurs en Christ. Ma foi ne dépend pas des hommes et des femmes de Dieu autour de moi. Même si je reste seul devant le monde, je crois. Et il dit, aujourd'hui, on saura qui est le vrai Dieu. Et il va lancer les défis. Amenez-nous des taureaux et demandez aux prophètes de Baal de faire eux le premier choix. Qui me donne ce qui va rester. Quelle assurance déjà il a? Des deux taureaux là, si c'est moi qui me précipite à choisir, on va dire c'est truqué ou quoi. Donnez-moi celui qui va rester. Vous commencez. Il prend, il dit, bon ok, allez-y. Faites vos incantations, tout ce que vous savez là. Appelez votre Dieu là qui se manifeste. Nous avons lu l'histoire. Il n'y a ni voix, ni signe d'attention, ni signe d'attention. Aïe, aïe, aïe. Lorsque ça sera le temps d'Élie, il augmente encore les défis. Renverser de l'eau. Nous savons tous qu'un bois humide ne peut pas facilement prendre feu. Élie va insister qu'on renverse 3 fois. C'était tellement débordé d'eau. C'est-à-dire que, humainement parlant, nous sommes dans une condition impossible de mettre le feu ici. Encore, comme il avait dit, que le feu devrait venir du Dieu que chacun invoque. Les autres ont invoqué, leur Dieu n'a fait aucun signe d'attention. Maintenant, Élie, il va dire, moi, le bois sec, là, c'est facile. Il faut qu'on soit dans une situation impossible. Humainement parlant, impossible. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu d'impossibilité. Frère, sœur, tu dois au fond de toi croire que ton Dieu, en qui tu as placé ta foi, est un Dieu d'impossibilité. Tu n'attends pas seulement des situations où n'importe qui peut intervenir. C'est pourquoi des fois je ris dans certaines de nos prédications, nous les prédicateurs, lorsque nous parlons de l'argent, comme si l'argent c'est ce qui est impossible à Dieu, alors que nous avons des païens autour de nous qui font l'argent. Il part avec une idée, il était pauvre hier, aujourd'hui il devient millionnaire, mais on vient à l'église, il y a même des prières, prie, dit, j'ordonne à l'argent qui est dans la banque de venir dans mes poches. Et on sort de l'église, on n'a rien dans nos poches. Mais le païen qui a cru à son idée devient millionnaire. Élie crée une situation d'impossibilité. C'est impossible de mettre du feu sur du bois humide, mouillé comme ça, trempé dans l'eau. Mais c'est parce qu'il avait l'assurance. Et une fois qu'on a fait tout ce qu'il avait demandé, qui démontre humainement parlant que c'est vraiment impossible qu'il y ait un feu ici, alors là, il lève la voix. Exauce-moi, réponds-moi ô Éternel, que l'on sache que je suis ton serviteur. Et là, ça n'a pas pris du temps. Oup! Le feu qui descend, qui brûle tout. Et à la vue de cet miracle, tout le monde se prosterne et déclare que l'Éternel est Dieu. Que ta foi amène les gens autour de toi à déclarer que ton Dieu est l'Éternel. Que ton Dieu est l'Éternel. Bien-aimé, les gens peuvent douter de ton Dieu. Les gens peuvent croire en ton Dieu. Tout dépend de comment tu manifestes ta foi. Une foi qui ne dépend pas des heures de prière de ton pasteur. Une foi qui ne dépend pas du culte de dimanche. Il faut attendre dimanche, se rendre au lieu du culte, présenter cette requête. Non, une foi qui, peu importe où tu es, devant quelle réalité, tu peux du dedans, l'actionner, croire que cette situation, d'ailleurs vous pouvez même empirer la situation. Vous pouvez même doubler, vous pouvez tripler cette situation. Mon Dieu sera toujours au-dessus. En un clin d'œil, il agira.
approprie-toi ta foi. Ne manque pas la prochaine publication où je vais conclure cette série. Est-ce que tu as suivi depuis la première vidéo? Si oui, j'aimerais entendre ton commentaire. Qu'est-ce que ça fait comme effet dans ta vie depuis que tu as suivi cette série? Commente et partage. Nous allons conclure la fois prochaine. Sois béni.